Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je n'ai pas vu les derniers jours passer. Nous sommes avec Tiffany dans la création de produits pour notre boutique Essence Mana. Vu que les fêtes de fin d'année arrivent, on essaye d'augmenter un peu le stock de nos créations. De nombreuses pièces seront en quantité limitée comme toujours. Pour vous remercier encore une fois de me suivre sur YouTube, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo un code de réduction. Un code qui est valable jusqu'au 15 novembre 2022. Un code exceptionnel que vous pouvez tous utiliser qu'une seule fois avant cette date. Ce code est à rentrer sur la page de votre panier avant le règlement de votre commande et il vous fera bénéficier de 15 € de réduction à partir de 30 € d'achat. Je suis certain que vous trouverez des cadeaux pour faire plaisir à vos proches pour Noël ou pour réaliser un calendrier de l'Avent. Je reviens au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais demander aux cartes comment les choses vont évoluer pour le réseau social Twitter. Comme pour toutes mes vidéos, je vous passe le tirage en accéléré en compagnie de la musique, et on se retrouve dans quelques instants. J'en ai terminé pour ce tirage. Nous allons tout de suite regarder ensemble la signification de chacune des cartes. Pour débuter, nous allons regarder les 3 cartes sur la gauche. Elles représentent les énergies du moment. Pour rappel, le logo de Twitter est un oiseau bleu. Et pour commencer, nous avons la carte de l'appui, avec un oiseau couronné et ailes déployées. C'est une carte qui évoque un soutien, un sauveteur, une aide, un partenaire sur qui on peut compter. Elle évoque également les USA et le monde avec cet oiseau posé sur un globe terrestre. Cet oiseau est présenté comme pouvant protéger la planète entière. À ses côtés, nous avons la carte des ennemis, une carte martienne qui évoque l'adversité, la jalousie, la méchanceté. Elon Musk veut prendre sous son aile Twitter, mais cela attire des réactions de la part de personnes ennemies qui ne voient pas ce rachat d'un bon œil. Sous les 2 premières cartes, nous avons la réussite. Cette carte évoque quelque chose de réussi, une victoire sur les ennemis. Cette plateforme exerce un fort pouvoir pour contrôler le monde, comme la plupart des réseaux sociaux.
Le serpent s'en est servi comme une arme pour contrôler la guerre de l'information. 3 cartes qui évoquent les énergies autour du rachat de Twitter par Elon Musk. Voyons comment les choses vont évoluer avec les 3 cartes qui sont sur la droite du tirage. Ce sont les cartes qui représentent les obstacles, les difficultés qui vont être rencontrées. Nous trouvons là la carte vol et perte, l'étoile de la femme et le bonheur. Le vol et la perte évoquent un malheur, des déficits, une tromperie, des personnes sans scrupules, des difficultés de gestion. L'oiseau bleu va devoir se méfier des prédateurs. L'étoile de la femme représente une femme de pouvoir qui va mettre des bâtons dans les roues à l'oiseau bleu. La carte du bonheur évoque la satisfaction, le succès, une protection, mais dans cette position, elle a une fonction défavorable, inversement proportionnelle aux énergies positives qu'elle a en temps normal. Passons aux 3 cartes sur le dessus. Ce sont les énergies qui vont dominer. Nous avons tout d'abord la nativité. Cette carte nous parle d'un nouveau commencement. Elle est suivie de la carte de la famille. Encore une carte avec un volatile en illustration. Elle évoque la communauté Twitter, ses utilisateurs. Elle évoque à nouveau une énergie de protection et d'amour, comme l'illustre l'amour parental de cet oiseau envers ses petits. Et la dernière carte est celle du cloître. Elle représente un refuge, un lieu protégé, ou un accès interdit, mais associé à la nativité, qui est une carte solaire, et celle de la famille, une carte vénusienne. C'est un lieu protégé pour les utilisateurs de la plateforme. Je vois là des actions positives d'un homme de pouvoir passionné, bienveillant, et qui sait ce qu'il veut pour faire avancer les choses. Regardons maintenant les 4 cartes du bas, qui donnent la réponse de notre tirage. On retrouve à nouveau un oiseau avec la première carte de la grâce. La carte de la grâce évoque des énergies de bénédiction et une bienveillante protection. Nous avons cet oiseau au centre d'un triangle qui évoque Dieu. Elle est suivie de la carte de la méchanceté qui évoque jalousie, crainte et agressivité. Elle évoque un monde régi par la loi de la jungle, où il faut se battre pour arriver à un résultat. Cette lanterne est là pour permettre la révélation des dangers, pour mettre en lumière les ennemis. La carte suivante est la carte du hasard. Elle évoque la roue qui tourne, le destin, la fatalité, la chance, du mouvement et des changements. Nous avons donc la roue qui tourne après la méchanceté, et qui est suivie de la carte de la découverte. Cette carte de la découverte est également illustrée d'un oiseau, la chouette. La chouette évoque la prise de conscience, la compréhension des choses cachées. Cette carte nous parle d'une découverte, de la compréhension de quelque chose d'important. On nous parle d'un nouvel espoir, d'une révélation, une inévitable révélation, une mise en lumière des méchancetés épicures, comme illustré par la dague. Pour terminer, voyons les 4 cartes au centre qui servent de synthèse et d'avenir plus éloigné. Nous avons ici le despotisme, l'infortune, la maladie et les passions. Le despotisme évoque la dictature, une autorité tyrannique et oppressive, être point lié, des arrestations, des prisonniers. L'infortune évoque la mauvaise fortune, l'adversité, la résignation. La maladie, carte au numéro 17, évoque un prédateur, la domination, un soigneur, une capture, une situation contrariante. Et pour finir, la carte des passions, illustrée par un oiseau au-dessus duquel 2 cœurs enflammés sont transpercés par une flèche. Cette carte évoque un déchaînement de passion pouvant générer du plaisir et de la souffrance. Le futur va être intéressant, plus vivant et mouvementé. Le coq évoque la France, mais également la fierté, les patriotes, les conservateurs, les antimondialistes. La numérologie évoque les chiffres 7 plus 10 plus 17 plus 4. Des cartes fortes du tarot de Marseille, le chariot, la roue de fortune, l'étoile et l'empereur.
Un empereur né sous une bonne étoile qui va faire avancer les choses, faire un avenir plus serein. Le despotisme peut évoquer la situation actuelle et de ces dernières années, les projets mondialistes et la perte de liberté, et plus particulièrement celle de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. La carte centrale du tirage est la carte 17, illustrée par un oiseau bleu qui prend le dessus sur le reptile. Il a les passions derrière lui et regarde sur la gauche, faisant face à l'infortune et le despotisme. Cet oiseau bleu déchaîne les passions tout en étant un revers de fortune pour le despotisme. Cet oiseau bleu est la maladie qui cause l'infortune sur le despotisme. L'avenir de Twitter est intéressant et semble avoir un rôle à jouer dans la guerre de l'information. Un tirage dédié à Elon Musk serait également intéressant à réaliser. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me soutenir avec un pouce en l'air, des partages et vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous remercie tous d'avance. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram, mon site internet www.jowan-guidance.fr. Je vous remercie tous pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.